La poésie m'appelle. Poésie prioritaire. Poésie première. Poésie porte le poème. Poésie passage. Poésie passage. Poésie passage. Poésie paratonnerre. Poésie, présence, petite fleur, puissance. Elles sont des femmes extraordinaires. Je les ai choisies déjà parce qu'elles chantaient, qu'elles dansaient et qu'elles jouaient. Voilà. Donc il y a Marie Bunot, qui est une conteuse, qui a déjà fait une résidence ici aussi il y a longtemps. Elle est conteuse et danseuse et elle donne aussi des ateliers corporels. Isabelle Chollet, qui elle est à la fois comédienne, chanteuse et danseuse aussi. Elle anime aussi des ateliers, elle, de open floor, c'est de la danse. Et une nouvelle arrivée dans la Haute-Vallée, non pas la Haute-Vallée, elle est à Limoux, qui s'appelle Joëlle Driguez, qui était chorégraphe à Marseille. Chorégraphe, prof de danse, prof de chant aussi, chanteuse et danseuse. Et donc je les ai engagées pour ce projet. Elle est en train de peler les concombres avec un couteau. Elle répète le geste. Nous avançons. Veux-tu me tuer ? Je voudrais que tu me tues. Tuer. Tuer. Je ne peux pas te tuer parce que... Tu es. Tu es ma mère. Mon éditeur, qui s'appelle Jacques Flamand, avait lancé une collection de journaux intimes d'auteurs et il n'avait que des hommes. Et donc il s'est dit, c'est étrange, il n'y a aucune autrice qui veut m'envoyer son journal intime. Donc il a lancé des appels à écriture, 2 appels à écriture de femmes. Il a d'abord commencé par une journée et on était nombreuses à écrire, on était une 50aine à peu près, un peu plus peut-être. Et il s'est dit, c'est tellement bien que je vais lancer toutes les autrices sur 15 jours. Donc 15 jours en même temps, on n'est que des femmes à avoir écrit exactement aux mêmes périodes et on ne se connaissait pas. C'était entre fin décembre 2021 et janvier 2022. Et moi j'ai participé, j'ai écrit aussi pendant ces 15 jours et c'était assez excitant d'ailleurs de se dire qu'on était 50 à écrire en même temps. Et quand j'ai reçu le recueil, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est de la matière comme Zola, quand il écrivait, il se disait que ça avait une valeur historique. Pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une valeur extraordinaire. C'est-à-dire 15 femmes en même temps qui écrivent. En plus, c'est en pleine période Covid. Oui. C'est la fin, on est 2021, décembre 2021. C'est pas la fin, mais on est encore avec toutes ces histoires de vaccins, de confinement et tout. Le matin, je sens respirer, souvent. Ce matin, ciel étoilé. Étrange traînée nuageuse. Je questionne le ciel. J'essaie de comprendre. Je ne sais pas bien quoi, mais j'essaie. La nuit matin, les chats s'en donnent à cœur joie, même s'il fait froid. Un type au loin hurle. Un type au loin hurle. Un type au loin hurle. J'essaye de comprendre ce qu'il dit. Je n'y arrive pas. À cette heure, on ne sait pas s'il est ivre et questionne le monde ou s'il travaille et questionne la société dans laquelle il vit. Ce qui revient un peu au même. Ces paroles s'envolent, trop lointaines. On ne saura pas. Pas cette fois. En lisant ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comme matière. Et j'avais plein d'idées, plein de trucs. Je me suis dit, mais en fait, il faut faire des courts-métrages. Je me disais, je vais demander à 50 réalisatrices de faire 50 courts-métrages, un court-métrage par autrice, etc. Et puis mais vraiment, ça bouillonnait dans ma tête. Moi, j'adore créer. Je me suis dit, on va commencer petit. Je vais réunir des comédiens, des comédiennes. Et on va commencer des lectures, des textes. On a plein de témoignages de ce que c'est que la vie de ces femmes. On a fait ce montage de textes. Et la sauce a monté, c'est-à-dire que c'était pas gagné en fait. Mais on a trouvé que les textes, au fur et à mesure, même encore maintenant, ça a une valeur encore plus grande que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que ça a une valeur poétique, mais aussi politique. Parce qu'on a compris que l'écriture, le fait d'écrire, ça permet déjà un retrait du monde. Et ce retrait du monde, il permet aussi de réfléchir le monde. Joyeux Noël! Joyeux Noël!
Difficile déjeuner de Noël. Avec un beau-frère qui ne retire pas une seule fois son masque, alors que nous sommes tous dehors. Il ne mange rien, montre un visage froid, noir, agacé, atterré par notre insouciance. Nous nous détestons, cela se poursuit. Ma fille boude elle aussi, furieuse que le réveillon fût annulé. Elle en veut à toute la famille. Les cadeaux sont échangés de loin en loin, lancés parfois. Déjà, le FEP, c'est un accueil extraordinaire. Moi, perso, j'ai grandi quand j'étais petite à Barbès-Rochechouart. Et ici, c'est le seul endroit où je retrouve cet esprit-là, où il n'y a pas de discrimination homme-femme, il n'y a pas de discrimination selon les origines. Il n'y a pas de discrimination, ça n'existe pas ici au FEP. Donc, merci. C'est important pour moi de sentir un endroit où on me catalogue pas parce que je suis une femme, ou on me catalogue pas parce que je suis parisienne, par exemple. Ici, je suis accueillie. Pour moi, c'est un grand bonheur. La poésie est liberté et n'attend aucune autorisation.